27-25, 25-18, 25-16. Ce ne sont pas les résultats du tirage du loto que je vous donne, mais ce sont bien les scores des sets de la rencontre. Terville-Florange Racing Club de Cannes, c'était l'affiche de la 22e journée de Liga féminine. Elle vient de se terminer il y a quelques minutes et Terville-Florange, vous l'avez compris, l'a emporté 3-0. Anne Neu est toujours avec nous, notre consultante. Cette soirée, cette rencontre, cette journée du 6 mars 2021 va faire date dans l'histoire du club. Oui, c'est historique de gagner 3-0 contre le RC Cannes, surtout sur des sets bien 27-25, 25-18, 25-16. Le TFOC a largement dominé son adversaire ce soir, le RC Cannes, donc c'est tout à leur honneur. Voilà, et je faisais allusion à la loterie, ce n'est pas un coup de chance. Cette équipe Tervulo-Florangeoise, à de rares exceptions près, je pense notamment à la fin du premier set où il a fallu jouer les prolongations pour l'emporter. Cette équipe a maîtrisé son sujet, a dominé Cannes, un peu comme Cannes dominait ses adversaires, domine encore cette saison. Alors là, TFOC, c'est vrai qu'elles ont fait un très très bon match. Elles ont dominé offensivement, tant au niveau du service qu'au niveau de l'attaque. Bon, elles étaient très bien placées au niveau bloc défense. Bon, de quoi dégoûter aussi l'offensif adversaire ce soir. C'est tout à leur honneur. On a une Mariam des Grands Soirs, notamment dans le troisième set, qui Mariam totalise en tout 13 points sur cette rencontre. Une Nims qui a 15 points. Donc très équilibré au niveau des lignes et surtout notamment ce soir on a pu voir une passeuse qui était plus qu'à la hauteur au niveau du TFOC, qui finit d'ailleurs MVP de la rencontre. C'est Duato Mita qui a été vraiment excellente dans ses choix. C'était juste, c'était efficace et le travail ce soir paye et tant mieux. Même pas besoin de poser la question. Mita, donc meilleure joueuse de cette rencontre, ça a été le facteur X sans lequel Terville n'aurait peut-être pas pu gagner aussi facilement. Oui, c'est un très très bon recrutement au niveau du TFOC cette saison pour ce choix de passeuse est très efficace et on est content ce soir d'avoir pu voir l'ensemble du panel de jeux qu'elle peut proposer, notamment contre un adversaire contre le RC Cannes. Et ça fait la 4e victoire consécutive de Terville en Liga, déjà après la 3e samedi dernier contre Saint-Raphaël. C'était déjà une première de cette saison, mais là c'est une première dans l'histoire, dans la jeune histoire du club quand même. 8 saisons de Liga, jamais 4 victoires de suite. Le club continue de grandir. Je peux te le confirmer parce que généralement c'était 5 à 3. Donc là on a passé un cap, c'est 4, en espérant que la semaine prochaine, écoute, elle joue normalement l'IFVB, donc dans des situations favorables. Je leur souhaite une victoire, on passerait peut-être à 5. Peut-être à 5, alors un point sur le calendrier. Après il y a eu beaucoup d'émotions ce soir, vous pouvez le comprendre, il faut retrouver nos esprits, retrouver notre Cannes. Il y aura un match en retard pour Cannes la semaine prochaine à Marc-en-Barœul, et c'est dans 2 semaines, samedi 20 mars, la prochaine journée avec ce déplacement, ce nouveau derby, cette fois sur terrain adverse à Vendeuvre. Et donc pourquoi pas la passe de 5 ? Éventuellement, oui, il faudrait garder cette 5e place, je pense que ça leur tient à cœur et tant qu'on est assis dessus, autant qu'on y reste. Que dire de plus, sinon que ce qui a peut-être manqué ce soir, fatalement, c'est un public, un public, quelques centaines de spectateurs pour partager, pour communier avec cette équipe de Terville-Florange qui ne cesse d'épater. Oui, malheureusement, depuis ce contexte que nous vivons tous, nous sommes très tristes de ne pas pouvoir assister à ce si beau spectacle. Donc c'est sûr que le public fait toujours beaucoup pour encourager les joueuses et ce soir, ils avaient évidemment beaucoup manqué, mais on espère le retrouver. Je ne suis pas certaine cette saison, mais qu'il soit là la saison prochaine pour soutenir ce collectif. En tout cas, depuis 17h, depuis l'avant-match que nous avons fait vivre, on essaie de restituer partiellement ou totalement, je ne sais pas, cette ambiance, cette atmosphère. C'était une soirée pour briller. Les Tervillo-Florangeoises l'ont fait. Elles ont battu Cannes, le plus gros palmarès du volley féminin français, 5e, certes, cette saison au classement, mais c'est toujours une référence dans ce sport. Et je crois que nous avons de la visite, nous avons de la compagnie, de la très bonne compagnie. La capitaine de Terville-Florange est avec nous. On va poursuivre ce débrief. Bonsoir Mariam Sidibé et félicitations. Bonsoir. Ouais, merci. Merci beaucoup. 3-7-0 contre Cannes. Vous y pincez, peut-être pour y croire, battre l'équipe de référence, le maître étalon du volley féminin français. Ouais, là, c'est sûr que ce soir, la victoire 3-0, elle fait vraiment beaucoup de bien. Là, en ce moment, on est quand même dans une bonne phase, donc on voulait que ça continue. Donc là, on est
vraiment bien. Et ouais, c'était cool de jouer dans cette ambiance. Enfin, il y avait une bonne osmose. Bon, il y a eu un petit cafouillage dans le premier set. On n'est pas passé loin de la catastrophe, mais on a su rebondir après, donc c'est le principal. Bon, après, très sincèrement, Mariam, on vous a jamais senti trembler sur cette rencontre. Comment? On vous a pas senti trembler sur cette rencontre. Ouais, c'est vrai que, hormis la fin du premier set, franchement, on a été plutôt solide, que ce soit dans le jeu ou dans la tête. Ah, tout à fait. On vous a trouvé très solide au niveau du service, au niveau du bloc, la défense suivait. Offensivement, bon, tu as été très efficace, 13 points ce soir. Tu as ramené ton équipe au 3e set vers la victoire. Le S de la fin, bon, ça fait plaisir quand même. Ouais, non, c'est clair que ça fait plaisir. Franchement, il y a tout qui a bien matché ce soir. Et franchement, c'est depuis quelques semaines que ça se passe comme ça. On travaille bien. Du coup, il n'y a pas de raison que sur le terrain, ce soit pas pareil. Ce soir, on est assis sur la 5e place, Mariam. Bon, c'est jamais arrivé. C'est un beau parcours jusqu'à présent. La semaine prochaine, bon, il me semble que vous allez à l'IFBB. La semaine prochaine, on n'a pas de match. C'est la Coupe de France, mais autant pour moi. Oui. La semaine d'après, on va à l'IF. Bon, on va rester encore quelques semaines, on espère. Ouais, on espère qu'il n'y aura pas de fausses notes quand on ira à l'IF, parce que voilà, on est quand même censé gagner. Donc j'espère qu'on prendra 3 points de plus et pourquoi pas grappiller une place de plus. Hein. Oh, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Le meilleur. Merci. Merci beaucoup, Mariam Sidibé, de nous avoir répondu. Et effectivement, c'est vous qui avez raison. Je rectifie le programme de la prochaine journée dans 2 semaines. Terville-Florange ira bien affronter le collectif France Avenir 2024, anciennement l'IFVB. Et c'est Cannes qui ira à Vendeuvre-les-Nancy. Et on vous retrouve au prochain match à domicile contre Aix-Venelle. Voilà. Ouais, c'est ça. Encore un gros match, vainqueur de la Coupe de France. Ouais. Vainqueur de la Coupe de Donc France. on vous souhaite le meilleur et qu'on continue sur cette dynamique que vous nous avez montrée encore ce soir. J'espère. Merci. Bonne continuation. Au revoir. Merci Mariam Sidibé d'être passé au micro de Sport TV 57 à l'issue de cette victoire 3-7-1. Terville-Florange a battu le RC Cannes et se retrouve 5e au classement de Ligue 1. On attendra les résultats évidemment des autres rencontres, notamment celles qui concernent les concours directs, on peut le dire, pour savoir ce qu'on peut espérer pour la fin de la saison, le classement exact. Nous avons un autre invité sur le plateau, il était avant le match avec nous, on le retrouve après, un coach heureux. Bonsoir, rebonsoir Romain. Rebonsoir. Oui, forcément heureux, hein. Une victoire, on est toujours content après la victoire, mais celle-ci elle fait encore plus plaisir. Pas des moindres, victoire à 3 points qui est importante, qui te permet d'être maintenant à la 5e place. Il faudra la tenir, cette 5e place. Oui, déjà on peut la perdre le week-end prochain parce qu'il y a des matchs en retard. Mais c'est vrai que le championnat il est très collé. Là on a grappillé la 5e place, pourquoi pas aller chercher la 4e. Un moment de flottement, comment décrire cette fin de premier set où de 24-17 à 27-25, moment de flottement, moment de panique, le seul moment où le TFOC a perdu le contrôle aujourd'hui pour le reprendre, certes, mais... Oui, il y a une joueuse qui a compris qu'elle avait fait une faute. Laquelle? Mita. Elle a bien compris après qu'elle avait fait une grosse faute en faisant 2 attaques et 2e main dans le même point, alors qu'il fallait juste finir. Il fallait donner la balle à Mariam qui était en super position. Voilà, j'avais peur de retrouver l'équipe du début de saison qui allait laisser filer ce set-là et après le match, parce qu'on l'a vu aussi en janvier avec Martin Barreuil, où on domine et on n'arrive pas à finir. Là, je pense qu'elles ont toutes compris que la différence entre le milieu de tableau et le haut de tableau, c'est ça, c'est qu'il faut pas laisser passer les opportunités. Et là, je pense que Mita, elle ne laissera plus passer les opportunités. Et plutôt que de retrouver l'équipe de début de saison, on a trouvé l'équipe des dernières semaines, celle qui n'a peur de rien, qui maîtrise son sujet, qui maîtrise son volet. Oui, elles ont montré qu'elles ont dominé. Après, il faut avouer qu'on avait une petite chance, c'est que la libéro de Cannes était blessée. Ça n'enlève rien que quand on construit une équipe, nous aussi on a eu des blessures. On a eu Lima Reva qui a été blessé 1 mois et demi. On a eu Mortreux qui a été blessé 3 mois. Donc voilà, ça fait partie du jeu. On a su en profiter, c'est bien. Il y a des années où on ne pouvait pas en profiter. Donc là, on en profite, c'est très bien. 2 semaines maintenant pour préparer le déplacement à France Avenir 2024. Il ne faudra pas négliger. Ce n'est pas parce que cette équipe est théoriquement est dernière et plus faible que les autres, une jeune équipe qu'il faudra
galvaudé, escamoté. Ce rendez-vous, il y a un rang à tenir maintenant. Oui, oui. Nous, on respecte tous les adversaires. On s'est battu pendant des années pour être respectés, en étant les deux plus petites communes du championnat. Là, on est respecté maintenant. Les gens, ils ont peur de venir à Terreville. Et donc, c'est pas pour qu'on prenne la grosse tête et qu'on prenne à la légère France Avenir. On va jouer pour gagner. On va jouer pour recoller à la 5e place qu'on va peut-être perdre le week-end prochain. Il faudra enchaîner. Vous savez que vous avez un point commun maintenant avec Istres, Le Canet et Chamalières, Romain. On a battu Cannes. Oui, mais pas seulement. Pas seulement. Parce qu'il y a eu 7 défaites en tout, 8 maintenant côté cannois, mais les équipes que je viens de citer sont celles qui ont battu cette saison Cannes 3-7-0. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Oui, c'est aussi un petit peu le calendrier. Au début, on a eu beaucoup de déplacements. On a été 6 fois dans le sud. Maintenant, il faut que les sudistes y montent. Alors, elles avaient le soleil aujourd'hui, mais je pense que c'est tout ce qu'elles avaient. C'est plein soleil aujourd'hui pour le TFOC. Ah oui, oui. On commence bien le mois de mars, sur la continuité du mois de février. Donc, c'est ça. Pourvu que ça dure, faut surfer sur la vague. Il faut que ça dure. Romain Pitou, l'entraîneur de Terreville-Fleuranges, vainqueur pour la 4e fois de suite et sourire derrière le masque. Merci d'être passé sur notre plateau dans cet après-match. Voilà, qu'ajouter, sinon que tout va bien pour Terreville-Fleuranges, pour son coach. Sur une très bonne dynamique depuis plus d'un mois maintenant. Voilà, le travail est fait, on est satisfait de ce que l'équipe nous a proposé ce soir, ça fait plaisir à voir. Il n'y a pas que le côté technique que nous voyons, aussi le côté groupe collectif fait plaisir à voir et on a à cœur de continuer à les soutenir. Et c'est un Francfort très satisfait qui nous rejoint. Merci Anne, merci Laurent Hoppe pour votre intervention aujourd'hui. Une victoire historique du TFOC et je crois même doublement historique parce que je pense que le TFOC ne s'était pas imposé au plus haut niveau 4 fois de suite durant toutes ces saisons au plus haut niveau national. Sous votre contrôle. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était donc l'après-match. Et on se retrouve au prochain match du TFOC, bien sûr en direct pour cette émission d'avant-match. Je ne sais pas Laurent si tu sais quand est-ce que sera le prochain match, j'ai pas regardé. 27 mars. Samedi 27 mars ici. Ex-Venelle. Ex-Venelle. Merci beaucoup Laurent, merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt sur Sport TV 57.